Est-ce que ces deux cas de figure se passent dans votre tête lorsque vous suivez un interlocuteur anglophone? 1. Il vous parle et dans votre tête, vous traduisez ce qu'il dit, les mots anglais qu'il dit, vous les traduisez d'abord en français dans votre tête avant d'acquiescer oui ou non, pendant qu'il vous parle d'un sujet très important. Ou, en voulant lui répondre, vous formulez vos idées en français, vous les traduisez maintenant en anglais, puis vous cherchez la grammaire, le vocabulaire, les keywords qu'il faut, tout ça là, avant d'ouvrir votre bouche et lui répondre. Ça vous arrive? Parce qu'à la fin, vous allez remarquer que très souvent, les gens ne vous suivent plus, les gens ne discutent plus avec vous en anglais, ou ils vous évitent, et vous êtes toujours frustré, n'est-ce pas? Cette vidéo est réalisée pour vous aider à mettre fin à cette frustration bien légalisée et établie pour nous Africains francophones. Si vous suivez bien mes vidéos, je dis toujours, apprenez l'anglais en anglais uniquement. Chaque langue, ça qui est dans la langue. C'est un principe linguistique. Mais lorsque j'ai évoqué ce principe plusieurs fois, à plusieurs endroits, beaucoup d'Africains francophones, des apprenants, mais aussi des gens avec qui j'ai fait la faculté de langue, m'ont critiqué, ils m'ont attaqué. Beaucoup m'ont carrément dit, mais toi, tais-toi là, qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu te crois plus fort que les Américains, les grands formateurs en ligne qui enseignent l'anglais en français là. Et après tout, ils amènent les gens à parler l'anglais. Ah oui, rectificatif. Ce n'est pas parce que vous arrivez à parler en anglais après avoir utilisé le français pour l'apprendre qui veut dire que vous comprenez l'anglais que vous parlez. Une chose est de parler en anglais, l'autre est de communiquer avec la langue anglaise parlée. C'est-à-dire exprimer vos idées et être en mesure d'interpréter l'idée des autres dans votre tête purement et comprendre ce qu'ils disent. Il est littéralement impossible d'apprendre l'anglais avec le français et finir par communiquer avec l'anglais. Ce n'est pas possible. Parce que quel est le but de l'apprentissage d'une langue? Le but de l'apprentissage d'une langue, ce n'est pas de parler. C'est ce qui fait que beaucoup d'Africains francophones sont perdus aujourd'hui. Ils parlent bien en anglais, mais ils ne comprennent rien de ce qu'eux-mêmes ils disent. J'en connais beaucoup. Et j'en étais aussi un. Je sais de quoi je parle de façon pragmatique et pratique. Chers amis, le but de l'apprentissage d'une langue, c'est de communiquer. Qu'est-ce qui veut dire communiquer? Communiquer, c'est recevoir des sons d'autres personnes et émettre et reproduire l'image de leur son sur le tableau de votre esprit à vous d'abord. Et en ce moment, vous dites, ah, je vois. Vous avez vu leur idée. Vous n'avez pas entendu le mot, ni vu le mot, mais vous avez vu l'idée derrière leur son, formulé en mots. Et c'est lorsque vous voyez l'idée de leur mot que vous, maintenant, vous interprétez cela en fonction de votre quantité de vocabulaire que vous aviez dans cette langue. Et puis maintenant, vous essayez de vous faire comprendre en exprimant maintenant, vous, votre compréhension de leur idée que vous aviez interprétée. Et quand vous envoyez votre retour, ils disent « Oui, vous m'avez compris. Non, vous n'avez pas compris. » Donc, ceux qui utilisent le français pour vous amener à finalement parler, ils font leur travail. C'est des bons formateurs, mais qui vous forment de la mauvaise manière. C'est la raison pour laquelle en Afrique francophone, bien qu'on lise des livres de développement personnel anglophones, on regarde des vidéos YouTube pour pouvoir se développer, ça ne marche toujours pas. On est toujours derrière parce que nous les suivons juste pour reproduire leur anglais, pour copier leurs idées et à les répéter quelque part comme un perroquet. Mais jamais à demander ce qui nous concerne dans ce qu'ils nous ont dit. C'est le problème. Et qu'est-ce qui nous permet de ne pas utiliser une autre langue pour apprendre une langue? Nous sommes les seuls à être dotés de ce qu'on appelle l'imagination. Tout le monde a ça, dans tous les pays, partout dans le monde. Et c'est grâce à l'imagination qu'on n'a pas besoin du français pour apprendre l'anglais. Parce que tout le monde est doté
de l'imagination. Ça veut dire quoi? La capacité d'imager sur le tableau de notre esprit les images des idées, de voir ce que les gens nous disent. C'est ce qui nous sépare des animaux. Les animaux ne voient pas ce qu'on leur dit. C'est pourquoi ils n'ont encore rien créé. C'est pourquoi ils n'ont encore rien construit. Sinon, on a tout ce qui reste là, on a ça en commun. Sauf l'imagination. Maintenant, ma question est la suivante. Celui qui vous enseigne l'anglais et insiste que vous utilisiez le français pour l'acquérir, il vous traite de quoi? Je vais répéter l'hypothèse. Si ce qui nous sépare des animaux, c'est seulement l'imagination, et un formateur, de façon ostentatoire, vous insiste et fait tout possible pour que vous puissiez à la fin parler l'anglais, mais en se servant du français tout le temps, il vous traite indirectement de quoi? Vous n'allez pas entendre le mot de ma bouche, mais vous savez déjà ce que ça veut dire. Moi, je ne suis pas un animal. Je suis un humain doté d'une capacité incommensurable, indomptable, incontournable de réfléchir, de voir sur le tableau de mon esprit, d'utiliser ceci, cette matière, pour voir et créer. Chers amis, cela m'amène à la solution. Henry Bergson a dit que les humains que nous sommes, nous avons besoin de compartimenter, de nommer le réel pour mieux l'appréhender. Ça veut dire quoi? On a besoin de catégoriser les choses pour mieux les comprendre. C'est comme ça que nous sommes, parce que nous avons l'imagination. Arrêtez de laisser, d'encourager ceux qui vous traitent de paresseux en se servant du français pour vous apprendre l'anglais. C'est absurde en fait. Parce qu'à la fin, vous allez réfléchir en français quand vous parlez l'anglais. Et quand vous réfléchissez en français en parlant l'anglais, quand les Anglais vous parlent des choses conceptuelles anglaises, vous allez voir leurs concepts en français et vous n'allez rien à comprendre. Il faut d'abord nommer vos idées. On parle en mots, mais on communique en images. Donc, si on part du prémisse qu'on communique en images, ça veut dire, lorsque je viens quelque part, je n'ai pas besoin des mots, de l'équivalence d'un mot dans une autre langue avant d'exprimer mes idées. Puisque j'ai déjà l'image de ce que je veux dire. Donc, je fais juste, par exemple, des gestes. Si je n'ai pas les mots, je fais les gestes et on me donne les mots. Mais si par hasard, j'avais déjà les mots, c'est simple. Je fais la seconde chose. Si je ne connais pas le nom de la chose en anglais, mais que je veux communiquer, je peux alors décrire ce à quoi sert le truc. Exemple, ceci en anglais, je ne connais pas son nom en anglais, mais je suis en train d'apprendre un cours en anglais pour communiquer mes idées. Qu'est-ce que je dis? It is a thing that we use to highlight in a book. Donc, j'ai décrit l'usage de la chose. Et c'est comme ça que nous parlons toujours. On parle en description. L'homme décrit. L'homme est un animal de description par excellence. Quand on raconte une histoire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On décrit. On décrit, c'est tout. Donc, la meilleure façon de parler ou d'acquérir l'anglais sans français, c'est de décrire ou de nommer les choses. Si vous ne pouvez pas nommer, vous décrivez. Vous qui êtes humain là maintenant, si je vais quelque part et je ne connais pas votre nom, comment je vais faire pour que les gens de votre quartier puissent vous indiquer à moi? Je vais vous décrire. Quand vous allez au Nigeria, mais vous voulez parler en Yoruba et vous ne connaissez pas Yoruba, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décrire ce à quoi sert la chose. C'est tout. Donc, vous servez de votre image, de votre imagination pour décrire à l'aide des mots que vous avez. Si vous n'avez pas assez de mots, utilisez les gestes en plus des mots que vous avez. Et ceux qui sont en face de vous, les formateurs ou bien les aides, vont vous donner les mots en fonction de la description. Ils vont dire, highlighter. Et comme vous êtes apprenant, vous gardez dans votre esprit highlighter. Votre subconscient garde highlighter sans même votre effort. Pourquoi? Parce que c'est un mot que vous avez finalement acquis après avoir fait un effort mental. C'est pourquoi ça reste jusqu'à la mort. Vous n'oubliez jamais highlighter parce que vous avez parlé de ça, de son usage et on vous a donné son nom en anglais, pas en français. C'est fini. C'est comme ça que vous gardez ça pour toujours et à vie. Et à vie. C'est comme ça qu'on apprend l'anglais naturellement. Maintenant, est-ce que vous voulez comprendre d'autres principes plus
Parce qu'il y a encore d'autres astuces que je partage avec mes apprenants aujourd'hui qui, beaucoup d'entre eux disent, oh, monsieur Kékeré, merci de m'avoir ouvert les yeux. Aujourd'hui, maintenant, je sais que l'usage du français est mauvais pour apprendre l'anglais. Que je n'avais même pas besoin en temps normal. Ça ne veut pas dire que je déteste le français, non. Ça veut juste dire que je respecte l'anglais et que je ne suis pas un prostitué linguistique. Voilà. Moi, je crois avec beaucoup de fermeté que l'Africain francophone n'a jamais eu besoin de français avant de maîtriser l'anglais. De la même façon qu'il n'avait jamais eu besoin d'une langue avant de maîtriser sa langue. On est doté d'une capacité puissante. Vous pouvez laisser vos commentaires. Je suis Apollinaire. Apostix Kékeré, formateur en anglais parlé pragmatique.